Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Fondation Amoris Laetitia pour la restauration des familles a célébré cet événement d'une manière significative et spirituelle. Cette première édition a eu lieu dans un cadre sacré au pied de la Vierge Marie à Maria Tokpa, symbolisant le soutien et la protection de la maternité. Tu n'es pas une aide ménagère. Tu n'es pas le complément d'objet. Tu es le complément nécessaire. Dis, je suis le complément nécessaire. Je suis le complément vital. Je suis le sine qua non. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce que dans l'ordre de la création de l'homme et de la femme, il ne s'agit pas d'un ordre hiérarchique. Hey, ministre, DC, SGM, DG, directeur, chef service, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que quand la Bible parle d'aide semblable, elle n'insinue pas un être inférieur, une subordonnée, mais une partenaire de même valeur, disposant du même potentiel dans le plan global de Dieu. C'est cela. Il s'agit d'une compagne, une amie qui sauve l'homme de la solitude. Parce que mes frères, et là, tu y a le jardin, on me dit des bois. Nous avons appelé cher de ma chair. Oh, c'est maison. Aka mlodada, ino kane biote belo, amlodade. Belo waje so roji. Voilà. Donc c'est cela. Et donc l'instauration de la hiérarchie et de la domination ne relève pas du plan de départ de Dieu. Cette célébration avait pour objectif de demander la grâce de la Vierge Marie en priant pour que celle-ci intercède auprès de Dieu pour résoudre les problèmes auxquels les femmes font face dans leur vie quotidienne. Les participantes ont eu l'occasion de confier leurs préoccupations et de solliciter des bénédictions pour le parcours. Dieu a eu un gros projet, un méga projet. C'est que les gens comme vous et moi, là, en son temps, ils veulent voir Dieu. Ou bien, et Dieu a dit, bon, je vais envoyer mon fils Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui est devenu de Nazareth. Je vais l'envoyer. Mais pour qu'il vienne ici, il faut chef de projet. T'as bien un projet, chef de projet. Il balance ses yeux sur la terre comme ça. Et il a trouvé qui? Dieu a trouvé qui? Donne-moi le nom de la personne. Dieu a trouvé qui pour son fils? Dieu a trouvé la Théotokos. La mère de Dieu. Dieu a trouvé qui? Dieu a trouvé ta maman à toi, la rose mystique. Dieu a trouvé l'humble servant du Seigneur, la bienheureuse de toutes les générations. Mais dis-moi, mon père me bionné. Et c'est ta maman. C'est pour ça que je peux te dire que tu es au bon endroit et au bon moment. Alors, célébrer la journée internationale de la femme pour nous, là, c'est de t'engager avec la grâce du Saint-Esprit à ressembler à ta maman là que tu regardes. Donc tu t'engages à recevoir d'elle ou à ressembler à elle sur un ou plusieurs aspects de sa vie. Et alors, tu auras une famille, d'abord une vie, une famille, une église, un monde plus épanoui, un monde victorieux des fatalités, un monde glorieux à la dimension de Dieu. C'est ce que je t'annonce ce matin. Et si tu es d'accord, tu commences à acclamer Marie. Tu l'acclames encore.
Lors de la célébration, le Père a prononcé une homélie inspirante rappelant aux femmes présentes qu'elles sont la lumière du monde. Il a souligné que la présence divine les accompagne toujours et que chaque femme incarne l'arthos de son foyer. Bonne fête à tous et à chacun. Merci mon Père. On lève le couteau. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Celle qui est bénie entre toutes les femmes, on va sonner pour elle. Et ma sixième, et le nom est au bout. Vraiment, il donne à l'inonder. Il m'a envoyé. Donc, il y a un petit temps. Et mon tournage, il donne à l'inonder. Puis, pour acquérir ton main. Non, le gros pour m'y donner. Non, mais t'as ta l'autre bébé. Donc, aussi, au péton. Et Christ, il en a mis. Un qui en mariage pour être et aussi mon coton, au père mon coton, n'animant le cours de beau qui t'en est toi, baptiste et même. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Parfois, nous nous comportons comme le peuple d'Israël dans la première lecture de ce jour. Était parmi dans son Égypte domaine. Était comme le Romi, était au toit. Bon, maintenant, on l'a donné à l'autorité. Implorons la miséricorde du Seigneur. Cette rencontre a renforcé la solidarité et la foi des participantes tout en mettant en avant le rôle essentiel des femmes dans la société et dans la famille. Et le père André Naïton, le recteur de ce sanctuaire où nous nous trouvons, sanctuaire marial Notre-Dame des Lagunes de Maria Topa. Dans la foulée vraiment du 8 mars, qui regorge beaucoup de tendances, j'ai été heureux d'accueillir les femmes. Heureux parce qu'ils ont choisi un cadre idéal pour cette fête. Elles ont choisi la maison de celle qui est bénie entre toutes les femmes. Et cela donne déjà l'expression de leur foi et que cette fête se passera sous le regard de Maman Marie, celle qui est bénie en toutes les femmes, comme je le disais, et par qui le vrai discours sur la femme s'éclaircit. Mieux, le vrai discours sur l'humanité. Donc j'ai été vraiment heureux que ces femmes puissent avoir choisi Maria Topa pour ce discours que nous avons partagé, cette ambiance que nous avons vécue, où dans l'égalité entre l'homme et la femme, c'est vraiment, elles sont des êtres assortis, quoi. Quand elles sont là, c'est la plénitude. Quand elles sont là, c'est la complémentarité. Quand elles sont là, c'est le bien-être vital de l'homme. Et donc de tout homme, et même de leur propre bien-être. Je souhaite que cette première édition de Amoris Laetitia, qui a commencé ici à Maria Topa aujourd'hui, 8 mars 2006, donne suite à d'autres éditions où vraiment le rôle de la femme se comprend davantage à partir de Dieu et à partir de Maman Marie. Je souhaite que d'autres éditions suivent et que ce discours resplendisse. Moi, c'est Séverin Fanou. Je suis le président de la fondation Amoris Laetitia pour la restauration des familles. En réalité, comme vous le savez si bien, aujourd'hui, nous fêtons la Journée internationale de la femme. La fondation a décidé
de façon particulière cette année, et d'ailleurs c'est la première édition et au cours de laquelle la Fondation a décidé de rassembler les femmes autour de la Vierge Marie, celle qui a donné la vie à notre Sauveur, pour qu'ensemble les femmes puissent venir exposer leurs problèmes à la Vierge Marie, pour qu'elle puisse intercéder pour elle auprès de son Fils Jésus et auprès de son époux le Saint-Esprit. Parce que nous estimons que la Vierge Marie, elle est la première à être bénie d'entre toutes les femmes, et vous le savez si bien. Alors, quoi de merveilleux que l'on vienne au pied de cette Vierge pour poser ses problèmes. C'est ce que nous avons décidé de faire cette année, venir au pied de la Vierge Marie pour que les femmes puissent ouvrir leur cœur à la Vierge, celle qui est la première à avoir composé avec le Saint-Esprit. Voilà l'essentiel de ce que nous avons fait aujourd'hui. Oui, moi c'est Constant Mbouké. Je fais partie des Valentins, un jour, Valentin pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes ici au pied de la bienheureuse Vierge Marie pour célébrer la fête des femmes le 8 mars. Et moi, j'ai été très heureux pour cette édition. Nous sommes là depuis 9 heures et là, tout s'est bien passé. Et je pense que tous ceux qui ont mis pied à Maria Tokpa aujourd'hui ont eu une pluie de bénédictions. Et pour cela, je félicite les organisateurs pour cette première édition qui pour moi est une réussite. Et je suis fier d'appartenir à la Fondation Amaury Laetitia. Je remercie vous, les hommes de médias. Je remercie tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette fête. Et je crois que la deuxième édition va encore se célébrer ici au pied de la Vierge pour que chacun, comme tout à l'heure nous avons déposé nos plaintes, nos doléances, nos douleurs au pied de la Vierge, et je sais que chacun y va retourner grandi, béni.